Bienvenue dans le podcast de Vino Musique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de Vino Musique, votre rendez-vous œno-musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR-code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Guéret, au domaine de Tartifume, à Couture, pour parler de son Anjou rouge. Bonjour Benoît, ça va ? Bonjour Laurie, mais oui, ça va très bien, merci. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur ce podcast grâce au QR-code sur la bouteille, préparez-vous à déguster. Mais avant ça, on va parler un peu du domaine et un peu de vous, Benoît. Donc, est-ce que vous pouvez un peu rapidement vous présenter, voir comment vous en êtes arrivé ici ? Oui, donc moi j'ai pris la suite de mon papa en 2001, je me suis associé à lui. Depuis 2009, je suis seul parce qu'il est parti de la société, maintenant il est retraité. Et moi je suis arrivé à la 4e génération, donc c'était à l'époque de mon arrière-grand-père qui a mis ça en route, il y a au 20e siècle, quoi. Ok. Et du coup, vous avez donc travaillé dans un autre domaine avant de venir dans celui-ci ? Vous avez fait, je suppose, fait comme tous les vignerons, un BTS, viticulture, œnologie. Alors, je détestais l'école, donc je suis parti de l'école le plus tôt possible. Donc j'ai fait un brevet d'études professionnelles agricoles au lycée de Montreuil-Bellay, donc en Anjou. Et puis après, j'ai fait une formation adulte dédiée aux futurs installés. Et j'ai fait un stage de 6 mois, donc je n'ai fait que travailler ici, sauf pendant 6 mois dans le Bas-Rhin, en Alsace. Ok, d'accord. Donc ça change un peu quand même. Voilà, une autre culture, d'autres vins et une ouverture d'esprit. Voilà. Je voulais absolument découvrir l'Alsace et maintenant j'ai fait des petites expériences suite à ce passage en Alsace parce que j'ai fait un Anjou blanc avec du chenin en liquoreux et puis à la manière des vendanges tardives en sélection de Grenoble. Et c'est différent de ce qu'on fait ici en Coteaux du Lion, par exemple. Alors, la seule similitude, c'est le chenin. Après, moi, je ne suis pas dans l'aire d'appellation, ni Coteaux du Léon, ni Coteaux de Lobance. Donc, et il y a cette petite touche de terroir qui fait la différence. D'accord. Mais sur le principe, en fait, vous faites exactement la même chose. C'est la même, vous ne pouvez oui. pas l'appeler Coteaux du Lion parce que vous n'êtes pas dans l'aire d'appellation. Voilà, c'est la même vinification que le Coteaux du Léon, Coteaux de Lobance. Ok. Oui. Et du coup, vous l'appelez, vous, Anjou Alors, blanc. Anjou blanc. Ok. Oui. Ouais, moelleux, quoi. Enfin, Donc, l'appellation en elle-même, elle est marquée, elle est Anjou. Après, c'est sur la contre-étiquette que je spécifie que c'est un chenin liquoreux. ok, d'accord. La cuvée Lydie. Et du coup, donc vous êtes arrivé, vous avez dit ici en 2001. Oui. Donc la reprise de votre papa. Oui. Et donc le domaine, il a toujours appartenu à votre famille Oui, ça a toujours été Guéret, oui. Ouais. depuis longtemps. Ouais, depuis les années 50, à peu près. Ok, d'accord. Ouais. Et donc avant, c'était rien du tout. Avant, il y avait la famille Guéret, mais ça c'était comme toutes les familles du village. Tout le monde avait sa vigne, tout le monde avait ses vaches, les poules, les lapins, les canards, les grandes cultures. Mais au fur et à mesure des générations, ça a commencé à partir de mon arrière-grand-père, où il s'est plus focalisé vigne et grande culture. Et depuis mon père, il y avait encore de la grande culture. Et depuis moi, c'est que de la vigne. Et donc ici, donc à Couture, donc Oui. pour ceux qui ne savent pas situer, ceux qui nous écoutent, c'est en dessous d'Angers, à peu près 20 minutes au Oui. sud-est d'Angers, Oui. près de l'Aubance, donc Voilà. l'Aubance qui passe la rivière finalement. Oui, c'est ça. Maintenant, Couture fait partie de la grande commune de Brissac-Loire-Aubance. Donc on est à proximité de la Loire et de l'Aubance. Et donc ici, vous avez 25 hectares. Oui. Comme on disait, vous n'êtes pas dans l'aire d'appellation par exemple du Coteaux du Léon. Non. Mais vous préférez quand même mettre une appellation plutôt que de le laisser en vin de France. Vous trouvez que c'est plus intéressant de le laisser une appellation quand même. Oui, ça signifie une représentation géographique par rapport à un vin de France où on ne situe pas trop le lieu. Il y a l'indication géographique protégée qui est l'intermédiaire. Ça signifie que c'est bien dans le Val-de-Loire. Pas forcément en Anjou, mais au moins voilà, ça situe mieux que du vin de France.
Et du coup, ce domaine ici, alors vous êtes en agriculture Raisonné, raisonnée. voilà, avec la certification haute valeur environnementale depuis le millésime 2018. D'accord. Ce qui Et permet c'est de la culture raisonnée, mais un petit peu plus poussée que la raisonnée traditionnelle, en fait. Ouais. En d'accord. faisant très attention aux intrants, en évitant les insecticides. Donc là, j'ai arrêté ça, et puis on va essayer de diminuer le plus possible les herbicides. D'accord. Ok. Hmm. Et je le dis pour aussi ceux qui nous écoutent, parce que nous, vous avez le son, mais nous, on a aussi le visuel. Et moi, j'ai déjà visité votre cave, et j'invite grandement les gens qui nous écoutent à venir visiter, parce que c'est une très belle cave qui est creusée dans... Alors, je veux pas me tromper, mais c'est de la tuf, ici Oui, aussi. oui. Ouais. Avec un super pressoir vertical qui vaut le coup d'œil, je trouve. Oui. Donc, voilà. Et d'ailleurs, vous l'avez agrandie, cette cave, parce qu'avant, elle n'était pas aussi grande que ça. Voilà, oui, c'est ça. Et depuis l'année suivante mon installation, donc en 2002, il y a 20 ans, on a fait un chai, on a grignoté un petit peu sur la cour pour avoir plus de surface de travail, pour D'accord. être plus à l'aise pour travailler aussi. On va se concentrer un peu sur le vin qu'on va goûter Oui. aujourd'hui. Donc avant de le goûter, on va un peu... Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous l'avez fait? Et d'ailleurs, Oui. et nous expliquer aussi d'où vient le nom de ce Oui. vin? Voilà. Alors, le nom du vin, on a trouvé ça par rapport à la commune de Brissac-Loire-Aubance, qui a fêté cette année en 2022, qui a commémoré, je dirais, parce que c'est l'anniversaire d'une disparition, du fameux compositeur de musique classique, qui s'était un petit peu inspiré pour composer dans notre région de Brissac. Donc, comme il est décédé en 1921, donc en 2021, on a fait la commémoration. J'ai fait l'étiquette Camille Saint-Saëns avec marqué 2021 dessus pour marquer le centenaire de sa disparition. Donc il est fait, ce vin est fait avec du Cabernet Franc pour faire de l'Anjou rouge 2019 de base, qui a une fermentation classique, sauf qu'il a subi, si on peut dire, un vieillissement dans une cuve assez particulière, donc qui est ovoïde. Il a été 6 mois dans cette cuve à l'état non filtré pour permettre au vin de se nourrir de la lie qui était au fond. Cette même lie, au fur et à mesure des différentes pressions atmosphériques, a fait son petit bonhomme de chemin, car la cuve étant ovoïde, elle a fait un petit mouvement qu'on ne retrouve pas dans une cuve parallélépipédique ou cylindrique. Donc elle a fait son petit mouvement, je pense que ça a fait son côté atypique par rapport à un Anjou rouge qui n'a pas vécu, j'allais dire, dans une cuve ovoïde pendant 6 mois. Pour expliquer pareil à ceux qui nous écoutent, une cuve ovoïde, ça ressemble à un œuf. Voilà, oui, c'est ça, c'est quasiment la forme d'un œuf. Donc c'est pas l'œuf pur puisqu'elle a le fond plat, donc c'est presque l'œuf, voilà. Elle tient toute seule debout en fait, il n'y a pas besoin de support. Et pour juste terminer sur cette cuve ovoïde, effectivement, le côté un peu rond du coup de cette base Oui. d'œuf, ça permet en fait que les lits soient tout le temps en suspension. Voilà, ça permet un peu le brassage naturel de la lie, quoi. Mm. Ok. Mm. Ben, on va pouvoir après passer à la dégustation. Et oui, avec plaisir. Donc c'est parti, on va pouvoir déguster donc cet Anjou rouge, la cuvée Camille Saint-Saëns de Benoît Guéret. Bien entendu, pour ceux qui sont chez eux, c'est le moment d'ouvrir la bouteille. Bon, peut-être que vous ne nous avez pas forcément attendu pour ça, encore une fois. Petit rappel, hein, si vous sentez pas la même chose que nous, vous n'avez pas les mêmes arômes qui vous viennent, il n'y a vraiment pas de souci, hein, les dégustations c'est très subjectif. Chacun a son avis, chacun ressent ce qu'il a envie de ressentir, et nous, on est là pour vous donner notre avis. Donc c'est parti, déjà on va goûter, enfin sentir déjà. Voilà, on sent au départ. Donc on ressent un petit peu des notes de cassis. Ouais, moi j'ai beaucoup de cassis là. Mm. Et c'est assez particulier sur des années comme ça en Cabernet. On voit déjà sur les rebords du verre beaucoup de larmes. Alors c'est qu'on appelle aussi des jambes. Donc quand on tourne le verre comme ça, on s'aperçoit qu'il y a sur toute la paroi, il y a comme quelque chose qui coule, comme des larmes. Et ça signifie un petit peu que le vin est gras. Même si c'est un vin sec, on sent qu'il y a quelque chose comme une onctuosité qui s'affirme et on le ressent après à la dégustation.
Et c'est ça qui va venir nous tapisser la bouche et nous Oui, c'est remplir ça un qui, peu. qui enrobe, ouais, là. Voilà. Ok. On tourne pour développer les arômes. En tout cas, pour le moment, l'odeur donne envie d'y mettre la bouche. Voilà, ça fait saliver. On va goûter. Il y a un nid discret, mais en goût. Moi, je sais pas vous, mais moi, je dis toujours que, enfin, si j'en ai pas déjà bu avant, je me fie jamais à la première gorgée que j'ai, parce que c'est le moment que le vin il tapisse un peu. Oui. Et je bois toujours une deuxième gorgée pour être sûr de Ouais, c'est vraiment ça. tout Un peu ressentir. ça fait un peu cet effet-là, oui. Ouais. Et après, on ressent plus les caractéristiques du vin. Donc là, ça confirme un petit peu ce côté un petit peu cassis. Ouais, un côté cassis, puis moi, enrobant. effectivement, je retrouve ce côté ample et très soyeux. Voilà. C'est ça qui a fait. Je pense que c'est un peu ça qui a fait la particularité de ce vin, qui est pourtant jeune. Ce côté un peu plus mûr. Le fait d'avoir été en contact de Sali très longtemps dans une cuve particulière. Oui, c'est vrai que Parce c'est que- pas souvent ce qu'on attend enfin, ce qu'on voit d'un cabernet en général, c'est un truc un peu plus franc. On est plus souvent sur du fruit pas très mûr, justement. Que là, Ah on oui. a vraiment ce côté un peu mûr et évolué Voilà. déjà. Mm. Et c'est très goûtu. Oui. Pour un vin rouge jeune, oui. Il y a pas, on remarque pas ces tanins verts et astringents qu'on remarque souvent sur des vins comme ça. Oui, Moi, j'ai remarqué que celui qui a 1 an de plus, il est plus astringent que celui-là. d'accord. Qui n'a pas vécu, j'allais dire, ces 6 mois dans l'œuf. Donc le 1 an de plus, donc Ouais. le 2018. Celui qui est, ouais, 2018, ouais. Ouais, le 2018 en plus, c'était, enfin après je suppose que l'année était aussi très chaude. Ça a Oui, dû oui, c'est jouer ça. aussi. Ça a donné des vins très forts, ouais. Il était plus fort que celui-là. Mais il avait quand même ces tanins, pourtant il a été ramassé mûr, donc normalement on n'a pas à sentir ce côté asséchant et astringent. D'accord. Quand les raisins sont bien mûrs, normalement il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Moi je verrais bien une côte de bœuf Une bonne côte de bœuf. au barbecue, préparée avec des petits grains de sel pendant la cuisson. Mmh, Et ça, je pense que c'est un bel accord. c'est vrai. Moi, je vois un plat plutôt effectivement léger comme le vin. Mm. Après, et c'est vrai qu'une entrecôte, c'est pas forcément quelque chose de. Enfin, c'est lourd au niveau de. Effectivement, on se sent lourd à la fin. Mais Ouais. le plat en lui-même est pas hyper explosif. Oui, d'accord. Et moi, je le vois bien ouais, avec une bonne viande rouge, vraiment ouais, en été Ouais. ou même là, hein, pour les moments où même. Moi, je le vois même aussi, je pourrais le manger sur, par exemple, une raclette. Ah oui, je suis... Parce que C'est moi une idée j'ai aussi. tendance à boire du vin blanc sur les raclettes parce que je Ouais. trouve ça trop lourd le rouge pour un plat aussi copieux. Ah oui, Et là, finalement, la légèreté de ce vin-là et fait avec que ça, ouais. il pourrait très bien convenir. Oui, ça Ah. allège un petit peu la sensation de gras du fromage, quoi. Oui, c'est ça. Mm. Du coup, vous avez un. Oui, vous disiez le comparatif avec celui qui a 1 an de plus, il n'était pas en cuve ovoïde. Voilà, c'est ça. Ouais, il a passé ça dans une cuve, pareil, les PPDIC, ouais. En tout cas, c'est très bon. Merci. Ah oui. Le podcast de Vino Musique, c'est déjà fini. Merci Benoît en tout cas de m'avoir accueilli Avec à ton joie. domaine. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Hein. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts en lien avec les bouteilles de Vino Musique. Je vous invite aussi à aller écouter les playlists consacrées à l'Anjou Rouge qui sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment. Et n'hésitez pas à aller au domaine pour déguster les vins de Benoît. Pour rappel, qui est situé à Couture, au sud d'Angers. Voilà. Et on vous souhaite tous une bonne journée ou soirée. Bonne journée à tous et à toutes.